C'est quand même assez regrettable de constater que dans la plupart du temps et très souvent, Monsieur Tshisekedi rate l'occasion de se taire. Et j'aurais très bien voulu qu'il soit très exigeant et très farouche sur les questions qui concernent la société, les sociales du peuple. Mais c'est aujourd'hui, quand il y a des gens, encore de milliers d'enfants qui meurent de famine, il y a des familles qui manquent d'électricité, qui manquent d'eau, il y a des jeunes qui cherchent de l'emploi, il y a l'éducation des enseignants qui ne sont pas payés, de médecins impayés, et la situation sociale très catastrophique. Nous sommes en train de vivre presque l'hécatombe après la manière dont il est passé pour devenir président de la République, où il lui-même sait, il vient et il se dit être exigeant par rapport à la Constitution. Moi, je crois que c'est une question qui ne devait pas faire l'actualité. Notre Constitution, c'est une des meilleures constitutions de la République. C'est même cette Constitution qui a fait qu'il soit là comme président de la République. Et cette Constitution, s'il peut le dire comme il l'a dit ailleurs, c'est une Constitution qui a été faite ailleurs. Je dois vous dire le contexte dans lequel la Constitution a été rédigée. La Constitution actuelle de la République démocratique du Congo a été rédigée par une assemblée constituante en 2005 à l'issue de la période de transition post-conflit, qui a suivi les accords de paix de Lusaka en 1989 et de Pretoria de 2002. Ce texte fondamental est le fruit d'un consensus entre les différentes forces politiques et sociales du pays. Donc je ne vois pas aujourd'hui le chef de l'État passer dire, d'abord il dit « viens à Lubumbashi », pour voir les œuvres de Jacques Kabila, qui a beaucoup travaillé. Donc, le président Tshisekedi a quitté Kinshasa pour voir les travaux de Jacques Kabila. Les travaux de Jacques Kabila, ce qu'il a fait, voilà, nous avons tout ce que nous avons en province. Lui estime que Kabila a beaucoup fait. Bon, en fait, je ne peux pas être dans des considérations, mais moi, j'estime, et je répète, que ce qui devait être la priorité pour les Congolais, nous Katangais, nous Congolais de la République démocratique du Congo, ce n'est pas ce que le président est en train de dire. Notre priorité, c'est que maman, la mère qui est à Katakokombela, qui cherche à manger, puisse trouver à manger, qui cherche de l'hôpital, puisse trouver les soins médicaux. Moi, je crois que ça devait être le préalable. Est-ce que vous savez, le problème, il y a un sérieux problème. Et des fois, je me pose beaucoup de questions, je ne comprends rien. Vous avez interrogé la constitution d'Isaïr. Cet article demeure. Regardez la constitution sénégalaise, les dispositions sont bien connues. Je crois à l'article 119 de la constitution sénégalaise, c'est bien dit que chaque État devait céder pratiquement une partie de sa souveraineté en ce qui concernait une souveraineté africaine. Et c'est connu. Au Sénégal, la Constitution en a prévu. Quand vous allez au Cameroun, la Constitution en a prévu. Notre Constitution zaïroise en a prévu. Moi, je crois que c'est un faux débat. Et je ne suis pas là en train de comprendre, comme peut-être tous les autres partisans de Tshisekedi, qui estiment que c'est cette Constitution qui est à la base des détournements de fonds par les membres de son gouvernement. Je ne pense pas que ce soit cet article qui est à la base de la guerre de l'Est, Bunagana, jusqu'à présent, on a l'impression que ça ne nous appartenait plus. Moi, je crois qu'il y a de vraies questions, des questions sensibles, des questions sur lesquelles le président Tshisekedi devait s'y atteler. Ça me choque, parce que c'est la personne la mal choisie pour le faire. Parce que nous avons vu sa gouvernance dans les deux mandats. Nous avons vu le premier mandat, nous avons vu le deuxième mandat. C'était une gouvernance émaillée des grandes corruptions, émaillée des détournements de fonds, et je crois que même s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse changer la constitution ou faire de petites modifications, comme il le présuppose, j'aurais bien voulu que ce soit quelqu'un d'autre et pas lui. Oui, certainement. Au fait, c'est l'idée qui est derrière ça. Nous connaissons. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire confiance à Tshisekedi. Parce qu'il dit des choses le matin et le soir, il le change. Vous avez suivi vous-même ce qu'il a dit quand il était en déplacement, qu'il n'avait jamais d'intention de changer la Constitution. Mais vous le suivez quelques temps après à Kisangani et après à Lubumbashi. Donc, nous ne savons pas faire confiance à M. Tshisekedi. Nous sommes katumbistes. Je suis président fédéral de Ensemble pour la République. Je crois à un Congo nouveau. En 2028, ça sera Katumbi ou jamais. Et je vous assure, c'est que le peuple recherche, Moïse Katumbi va donner à ce peuple.